Merci beaucoup. Marie-Claude Varias. Je voulais simplement répondre à notre collègue qui considère qu'il y a peut-être trop d'opérateurs et d'agences, puisque la question est à l'ordre du jour aujourd'hui. Moi, je me fais un peu leur avocate. Pourquoi? Tout simplement parce que si tous ces opérateurs existent, c'est que le service public n'est plus là. Moi, l'avantage de l'âge, c'est d'avoir connu les DDE, c'est d'avoir connu les ATESAT, c'est d'avoir connu tous ces services de l'État qui étaient dotés de personnel et de cadres qui étaient l'ingénierie des collectivités et des communes dans la ruralité. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'ADEME, on travaille avec le CEREMA, on travaille avec la NCT, qui d'ailleurs a acquis une certaine notoriété qu'elle n'avait pas au départ, parce que ça ne parlait pas beaucoup aux élus au départ, hein, la NCT. Aujourd'hui, vous travaillez avec des services d'ingénierie. Dans mon département, vous travaillez avec l'agence technique départementale, avec le CAUE, etc. Bon, c'est quand même, ce sont des opérateurs qui finalement ont remplacé le service public qui n'est plus là. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Après, les communes ont besoin d'ingénierie, c'est un fait. Des fonds existent, c'est un fait aussi. Mais vous savez, quand le préfet a entre les mains les enveloppes, que ce soit fonds verts, que ce soit DETR, DSIL, eh bien, je pense notamment entre la DETR et le DSIL, s'il vous donne sur un projet, et les élus ont beaucoup de projets en ce moment, ils ont beaucoup avancé en matière de transition écologique, nos élus. Et ils ont engagé les rénovations globales des bâtiments scolaires, notamment. Ils réaménagent leur centre-bourg, comme vous disiez très bien, pour désimperméabiliser les sols, etc., etc. Ceci étant dit, quand le préfet distribue les fonds, quand on vous donne 25% de fonds verts, il faut aller chercher le reste du financement. Or, on sait, quand on parle notamment de la rénovation d'une école, rénovation d'une école en matière rénovation globale, j'entends, hein, eh bien, ça représente des sommes très importantes. Donc voilà, la situation, elle est celle-là sur le terrain. Alors bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des économies à faire, qu'il n'y aurait pas peut-être certaines mutualisations à faire aussi, mais pour le moment, ces opérateurs de l'État, ils compensent ces services publics que nous n'avons plus.